Bonjour mes élèves des premières années sciences maths bio. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur les applications, l'injection, surjection et les marges d'un ensemble. Bien entendu que cet exercice qu'on a proposé dans notre série pour les élèves des premières années sciences maths bio, c'était un exercice très riche, très simple, très varié, très important pour bien assimiler le cours qu'on a déjà donné pour nos élèves. Alors, on va proposer l'exercice comme vous le savez. Pour cela, on va partager l'écran avec vous de telle manière qu'on va écrire l'énoncé de l'exercice. Allons-y. Bon, mes chers élèves, nous avons un certain exercice qui est très important. Dans cet exercice, voilà, exercice, et je vais choisir voilà. Donc maintenant, on va proposer l'exercice. Il s'agit de f qui est défini de R vers R, qui est tout élément x où lui associé f de x égale, bien sûr, x carré plus x plus 2. Voilà. Donc f, c'est une application. Voilà, c'est une application, mes chers élèves. Alors, la première question, on vous a demandé de montrer, donc montrons que, quel que soit x un nombre réel, c'est-à-dire pour tout x appartenant à R, on a la relation suivante, f de moins 1 moins x, qui est égal à f de x. Ça, c'est la première question. Eh bien, et puis déduire, voilà, on déduire que f n'est pas injectif. On déduire que f est non injectif. Ou bien n'est pas injectif, donc c'est mieux n'est pas injectif. Voilà. Alors, comment on va procéder pour répondre à cette question, mes chers élèves? D'abord, on va calculer l'image de moins 1 moins x par l'application f. Alors, on va calculer, comme vous savez, mes chers élèves, f de moins 1 moins x. Alors, on va remplacer dans l'expression de f de x, on aura moins 1 moins x le tout au carré, plus moins 1 moins x plus 2. Alors, en développant, il est très clair que ça va donner ça, c'est une identité remarquable, 1 plus 2x plus x carré moins 1 moins x plus 2. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve x carré plus x, bien sûr, plus 2, qui est égal à f de x. Voilà donc la réponse de notre première question. Alors, on va déduire. Donc, déduction. Alors, mes chers élèves, on a trouvé f de moins 1. On a d'après ce qui précède, f de moins 1 moins x qui est égal à f de x. Alors, x, il appartient à R. X, il appartient à R. Alors, pour x égale 0, par exemple, là, on peut prendre n'importe quel nombre réel. Pour x égale 0, on remplace, ça va donner f de moins 1, moins 0 c'est f de moins 1, est égal à f de 0. Mais moins 1 est différent de 0. Donc, mais moins 1 différent de 0. Donc, cela veut dire que f est non injectif. Parce que f de x égale f de y implique x est égal à y, cela entraîne que l'application est injective. Implique f non injectif. Voilà. Donc, cette application, il est clair qu'il n'est pas bijectif puisqu'il n'est pas injectif. On va passer à la deuxième question. Bon,
La deuxième question, on vous demande de résoudre. Hein? On résout, on résout. On va répondre à notre question. On résout, oui. On résout l'équation. Équation. Voilà. X appartient à R. F de X égale 1. On résout dans R, bien sûr. Donc, je peux écrire dans R, c'est très clair. Ah, l'équation F de X égale F de X est égal moins 1. Voilà. On déduit que F n'est pas surjectif. On déduit, voilà donc notre question. On déduit que F n'est pas surjectif ou la non surjectif. C'est la même chose. F n'est pas surjectif. Alors, je fais un petit rappel, mes chers élèves, que lorsque nous avons F, application bien sûr, qui définit de E vers F injective, elle est équivalente à quel que soit X, Y appartient à E au carré, F de X égale F de Y implique X égale Y. F, la négation de cette proposition est claire. Oui, de l'implication, la négation de l'implication P implique Q si P est non Q. Donc F de X égale F de Y et X différent de Y pour prouver que F n'est pas injectif. Alors, F surjectif de E vers F, bien sûr, est équivalente à quel que soit Y appartient à F, il existe au moins. Voilà. X appartient à E tel que Y égale F de X. Donc, au moins un élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent. Par contre, le F est injectif si au plus un élément a un antécédent de l'ensemble d'arrivée. Alors, par F, une application, c'est chaque élément de l'ensemble de départ admet une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Maintenant, on va essayer de répondre à notre question. Alors, on va d'abord résoudre l'équation f de x égale moins 1 quart. Donc, f de x égale moins 1 quart. Donc, c'est très simple. On remplace f de x par son expression, ce n'est que x carré plus x plus 2 égale moins 1 quart. Et là, vous avez toutes les possibilités, soit de rendre au même donateur ou bien d'entrer moins 1 quart, de changer le signe. Donc, x carré plus x plus 2 plus 1 quart égale 0. Et là, ça va donner x carré plus x plus 8 sur 4 plus 1 quart, ça fait 9 sur 4. Et on peut utiliser soit le discriminant delta, comme vous savez, soit de la rendre sous forme d'une identité remarquable à l'aide de la forme canonique. On va continuer avec le delta. Alors, delta, comme vous savez, mes chers élèves, c'est b carré moins 4ac, donc c'est 1 au carré, c'est 1, moins 4 fois 1 fois 9 sur 4. Donc, vous savez que si je fais un calcul, il va donner 1 moins 9, donc c'est moins 8 négatif, donc pas de solution. Donc cette équation n'a pas de solution. Donc cette équation n'a pas de solution. Donc implique S égale l'ensemble. Alors, revenons à la déduction de ce résultat. Donc f de x n'a pas de solution, alors l'équation. Maintenant, je vais passer à la déduction. L'équation. L'équation f de x, l'équation f de x égale moins 1 quart n'a pas de solution. F de x égale moins 1 quart n'a pas de solution dans R
c'est-à-dire moins un quart n'a pas d'antécédent. D'antécédent par l'application F. Donc F n'est pas surjectif. F n'est pas surjectif. Voilà. Maintenant, nous avons une troisième question, mes chers élèves. Alors, montrons que f de R, l'image de l'ensemble R, est égale à l'intervalle 7 quarts plus l'infini. Voilà donc notre question. Alors, nous savons qu'au A, l'ensemble A égale l'ensemble B, il est équivalent à A inclus dans B et B inclus dans A. Donc il faut montrer que f de R est une partie de l'intervalle 7 quarts plus l'infini. Aussi, il faut montrer que l'intervalle 7 quarts plus l'infini est une partie de f de R. Alors on va diviser cette question 2. Montrons que f de R est inclus dans l'intervalle 7 quarts plus l'infini. Voilà. Donc si on prend un élément de R, de f de R, il faut qu'il appartienne à 7 quarts plus l'infini. Alors comment? Donc soit y appartient à R, il faut montrer que y supérieur ou égal à 7 quarts. Il faut montrer que y supérieur ou égal à 7 quarts. Donc c'est ça notre idée, c'est de montrer que f de x appartient à l'intervalle 7 quarts plus l'infini. Ça c'est le plus important qu'il faut retenir. Donc comment on va procéder? On va considérer un nombre réel. Voilà. Donc prenons f de x. Voilà. Prenons f de x est égal, d'après la donnée, x carré plus x plus 2. Voilà. Donc est égal à x carré. On va faire la forme canonique. C'est 2 fois 1 demi x plus 1 quart 1 demi au carré. Je vais faire la forme canonique. Moins 1 demi au carré plus 2. Vous voyez? Donc jusqu'à ici, c'est une identité de la forme a plus b au carré. Donc c'est x plus 1 demi le 2 au carré, moins 1 sur 4, plus 2, ça fait 8 sur 4, qui est égal à x plus 1 demi au carré. Oui, je vais faire clair. X plus 1 demi au carré plus 7 quarts. Voilà donc notre résultat. Alors, nous savons que x plus 1 demi au carré, bien sûr, il est positif. Ça, c'est très clair. Donc, plus 7 quarts, ça va donner super. Donc, ici, on va prendre un élément qui appartient à f de x. Il doit démontrer qu'il appartient à l'intervalle 7 quarts plus l'infini. Voilà, c'est ça le plus important. C'est que si on prend un élément de l'ensemble f de R, il doit être qui appartient à l'ensemble 7 quarts plus l'infini. On a, quel que soit x appartient à R, x plus 1 demi au carré, il est supérieur ou égal à 0. Donc, x plus 1 demi de 2 au carré plus 7 quarts est supérieur ou égal à 7 quarts. Ça, c'est clair.
Donc, ça veut dire c'est là, c'est f de x. Donc, f de x supérieur ou égal à 7 quarts. Voilà, donc f de x, il appartient à l'intervalle 7 quarts plus l'infini. Donc, implique f de x appartient à l'intervalle 7 quarts plus l'infini. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez, qu'est-ce qu'on a fait? On va, soit y appartient à f de r, montrons que y, voilà, soit y appartient à f de r, montrons que y appartient à 7 quarts plus l'infini. C'est ça l'idée. Donc, y appartient à f de r, ça veut dire qu'il existe x appartient à f, et que f de x est égal à y. Ça, c'est très clair. Donc, y appartient à f de r, équivalente qu'il existe un x appartient à r, tel que y est égal à f de x. Voilà. Donc, on a trouvé que y supérieur ou égal à 7 quarts, c'est-à-dire que f de x, voilà, donc c'est y supérieur à 7 quarts, donc y appartient à 7 plus l'infini. Voilà ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire y appartient à 7 quarts plus l'infini. Donc, cela veut dire que f de r, elle est inclus dans l'intervalle 7 quarts plus l'infini. Ça, c'est le résultat. Donc, ça, c'est un résultat. Alors, maintenant montrons que l'intervalle 7 quarts plus l'infini est inclus dans f de r. Voilà. Donc, on va montrer l'autre inclusion qui est très importante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un élément, oui, de cet intervalle y, c'est là, voilà. Donc, c'est de la même manière, soit y appartient à 7 quarts plus l'infini, hein, montrons que y appartient à f de r. Voilà, c'est ça le plus important. Voilà. Donc, y appartient bien. Or, y appartient à f de r. Hein? Donc, il existe un x appartient à r. Donc, il existe x appartient à r tel que y est égal à f de x. Voilà donc notre... Voilà. Alors, on va passer à y égale f de x. Y égale f de x entraîne y égale x carré plus x plus 2. On a y, d'après les données, il appartient, oui, hein? Donc y, il appartient à l'intervalle 7 quarts plus l'infini. Ça, c'est le plus important. Donc nous, y est égal. Ça, on a fait la forme canonique. Donc ça fera x plus 1 demi de tout au carré, oui, plus 7 quarts, plus 7 quarts. Voilà. Donc implique y moins 7 quarts, y moins 7 quarts, pour moi c'est très clair, pour les élèves ce sera un peu difficile, mais je vais expliquer. Hein. On a donc, y, il appartient à l'intervalle 7 quarts plus l'infini. Je dois expliquer. Donc, y supérieur ou égal à 7 quarts. Voilà. Donc, y moins 7 quarts positif. Voilà. Donc, ça, c'est un nombre positif. Ça, c'est un nombre positif. Et nous savons, je vais continuer, nous savons
que x carré égale A positif, il est équivalent à x égale racine de A ou x égale moins racine de A. C'est le résultat qu'on a ici. Donc c'est le même. Alors implique aussi y x plus n demi est égal à racine de y moins 7k ou x plus n demi est égal à moins racine de y moins 7k. Voilà. Donc ce qui implique, bien sûr, x égale moins n demi plus racine de y moins 7 sur 4 ou x égale moins n demi moins racine de y moins 7k. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, il existe au moins un x. Vous voyez que donc il existe x appartient à R. Donc, pour tout y, il existe un x qui appartient à cet intervalle. Donc, ça, c'est très bien. Donc, implique qu'on a, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que l'intervalle 7k plus l'infini, voilà, elle est inclus dans f de R. Alors, ce résultat, on va l'appeler 2. Alors, de 1 et 2, hein, on dit oui. Hein, de 1 et 2, on dit oui. Que f de R est égal à l'intervalle 7 sur 4 plus l'infini. Alors, mes chers élèves, on vient de faire un exercice très simple sur notion d'application, notion d'injection, notion de surjection et l'image d'un ensemble par cette application. Donc, l'exercice, il était très bien, il était très simple, très riche. On va faire d'autres exercices pour les séances qui arrivent ou bien pour les séances prochaines. Merci de suivre cette séance de soutien scolaire avec vous, mes chers élèves de première année sciences maths bio. Une séance qui est présentée par votre professeur de mathématiques, Innaji Ahmed, lycée privé Omar Abia à El Jadida. Merci, au revoir et à bientôt.